KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. On trouva que j'avais un drôle de goût d'aimer la neige, tant mieux. Cela fit encore ressortir davantage l'incompréhensible condescendance de l'époux des Vierges, de celui qui chérit les lys blancs comme la neige. Monseigneur entra après la cérémonie, il fut d'une bonté toute paternelle pour moi. Je crois bien qu'il était fier de voir que j'avais réussi. Il disait à tout le monde que j'étais sa petite fille. À chaque fois qu'elle revint depuis cette belle fête, sa grandeur fut toujours bien bonne pour moi. Je me souviens surtout de sa visite à l'occasion du centenaire de notre Père Saint Jean de la Croix. Il me prit la tête dans ses mains, me fit 1000 caresses de toutes sortes. Jamais je n'avais été aussi honorée. En même temps, le bon Dieu me fit penser aux caresses qu'il voudra bien me prodiguer devant les anges et les saints, et dont il me donnait une faible image dès ce monde. Aussi la consolation que je ressentis fut bien grande. Comme je viens de le dire, la journée du 10 janvier fut le triomphe de mon roi. Je le compare à l'entrée de Jésus à Jérusalem le jour des rameaux. Comme celle de notre divin Maître, sa gloire d'un jour fut suivie d'une passion douloureuse, et cette passion ne fut pas pour lui seul. De même que les douleurs de Jésus percèrent d'un glaive le cœur de sa divine mère, ainsi nos cœurs ressentirent les souffrances de celui que nous chérissions le plus tendrement sur la terre. Je me rappelle qu'au mois de juin 1888, au moment de nos premières épreuves, je disais « Je souffre beaucoup, mais je sens que je puis encore supporter de plus grandes épreuves. » Je ne pensais pas alors à celle qui m'était réservée. Je ne pensais pas que le 12 février, un mois après ma prise d'habit, notre Père chéri boirait à la plus amère, à la plus humiliante de toutes les coupes. Ah, ce jour-là, je n'ai pas dit pouvoir souffrir encore davantage. Les paroles ne peuvent exprimer nos angoisses, aussi je ne vais pas essayer de les décrire. Un jour au ciel, nous aimerons à nous parler de nos glorieuses épreuves. Déjà ne sommes-nous pas heureuses de les avoir souffertes ? Oui, les 3 années du martyre de papa me paraissent les plus aimables, les plus fructueuses de toute notre vie. Je ne les donnerai pas pour toutes les extases et les révélations des saints. Mon cœur déborde de reconnaissance en pensant à ce trésor inestimable qui doit causer une sainte jalousie aux anges de la céleste cour. Mon désir des souffrances était comblé. Cependant mon attrait pour elle ne diminuait pas. Aussi mon âme partagea-t-elle bientôt les souffrances de mon cœur. La sécheresse était mon pain quotidien, et privée de toute consolation, j'étais cependant la plus heureuse des créatures, puisque tous mes désirs étaient satisfaits. Oh ma mère chérie, qu'elle a été douce notre grande épreuve, puisque de tous nos cœurs ne sont sortis que des soupirs d'amour et de reconnaissance. Nous ne marchions plus dans les sentiers de la perfection, nous volions toutes les 5. Les 2 pauvres petites exilées de Caen, tout en étant encore dans le monde, n'étaient plus du monde. Ah, quelle merveille l'épreuve a faite dans l'âme de ma Céline chérie. Toutes les lettres qu'elle écrivait à cette époque sont empreintes de résignation et d'amour. Et qui pourra dire les parloirs que nous avions ensemble ? Ah, loin de nous séparer, les grès du Carmel unissaient plus fortement nos âmes. Nous avions les mêmes pensées, les mêmes désirs, le même amour de Jésus et des âmes. Lorsque Céline et Thérèse se parlaient, jamais un mot des choses de la terre ne se mêlait à leur conversation qui déjà était toute dans le ciel. Comme autrefois dans le belvédère, elle rêvait les choses de l'éternité. Et pour jouir bientôt de ce bonheur sans fin, elle choisissait ici-bas pour unique partage la souffrance et le mépris. Ainsi s'écoula le temps de mes fiançailles. Il fut bien long pour la pauvre petite Thérèse. Au bout de mon année, notre mère me dit de ne pas songer à demander la profession, que certainement Monsieur le supérieur repousserait ma prière. Je dus attendre encore 8 mois. Au premier moment, il me fut bien difficile d'accepter ce grand sacrifice. Mais bientôt, la lumière se fit dans mon âme. Je méditais alors les fondements de la vie spirituelle par le Père Surin. Un jour, pendant l'oraison,
je compris que mon désir si vif de faire profession était mélangé d'un grand amour-propre. Puisque je m'étais donné à Jésus pour lui faire plaisir, le consoler, je ne devais pas l'obliger à faire ma volonté au lieu de la sienne. Je compris encore qu'une fiancée devait être parée pour le jour de ses noces. Et moi, je n'avais rien fait dans ce but. Alors je dis à Jésus, « Oh mon Dieu, je ne vous demande pas de prononcer mes saints vœux. J'attendrai autant que vous le voudrez. Seulement je ne veux pas que par ma faute mon union avec vous soit différée. Aussi je vais mettre tous mes soins à me faire une belle robe enrichie de pierreries. Quand vous la trouverez assez richement ornée, je suis sûre que toutes les créatures ne vous empêcheront pas de descendre vers moi, afin de m'unir pour toujours à vous. Oh mon bien-aimé. » Depuis ma prise d'habit, j'avais déjà reçu d'abondantes lumières sur la perfection religieuse, principalement au sujet du vœu de pauvreté. Pendant mon postulat, j'étais contente d'avoir de gentilles choses à mon usage et de trouver sous la main tout ce qui m'était nécessaire. Mon directeur souffrait cela patiemment, car il n'aime pas à tout montrer aux âmes en même temps. Il donne ordinairement sa lumière petit à petit. Au commencement de ma vie spirituelle, vers l'âge de 13 à 14 ans, je me demandais ce que plus tard j'aurais à gagner, car je croyais qu'il m'était impossible de mieux comprendre la perfection. J'ai reconnu bien vite que plus on avance dans ce chemin, plus on se croit éloigné du terme. Aussi, maintenant, je me résigne à me voir toujours imparfaite, et j'y trouve ma joie. Je reviens aux leçons que me donna mon directeur. Un soir, après compli, je cherchais vainement notre petite lampe sur les planches réservées à cet usage. C'était grand silence, impossible de la réclamer. Je compris qu'une sœur, croyant prendre sa lampe, avait pris la nôtre dont j'avais un très grand besoin. Au lieu de ressentir du chagrin d'en être privée, je fus bien heureuse, sentant que la pauvreté consiste à se voir privée non pas seulement des choses agréables, mais encore des choses indispensables. Ainsi, dans les ténèbres extérieures, je fus illuminée intérieurement. Je fus prise à cette époque d'un véritable amour pour les objets les plus laids et les moins commodes. Ainsi, ce fut avec joie que je me vis enlever la jolie petite cruche de notre cellule et donner à sa place une grosse cruche tout ébréchée. Je faisais aussi bien des efforts pour ne pas m'excuser, ce qui me semblait bien difficile, surtout avec notre maîtresse, à laquelle je n'aurais rien voulu cacher. Voici ma première victoire. Elle n'est pas grande, mais elle m'a bien coûté. Un petit vase placé derrière une fenêtre se trouva brisé. Notre maîtresse, croyant que c'était moi qui l'avais laissé traîner, me le montra en disant de faire plus attention une autre fois. Sans rien dire, je baisai la terre. Ensuite, je promis d'avoir plus d'ordre à l'avenir. À cause de mon peu de vertu, ces petites pratiques me coûtaient beaucoup et j'avais besoin de penser qu'au jugement dernier, tout serait révélé. Car je faisais cette remarque. Lorsqu'on fait son devoir, ne s'excusant jamais, personne ne le sait. Au contraire, les imperfections paraissent tout de suite. Je m'appliquais surtout à pratiquer les petites vertus, n'ayant pas la facilité d'en pratiquer de grandes. Ainsi, j'aimais à plier les manteaux oubliés par les sœurs et à leur rendre tous les petits services que je pouvais. L'amour de la mortification me fut aussi donné. Il fut d'autant plus grand que rien ne m'était permis pour le satisfaire. La seule petite mortification que je faisais dans le monde et qui consistait à ne pas m'appuyer le dos lorsque j'étais assise me fut défendue, à cause de ma propension à me voûter. Hélas, mon ardeur n'aurait sans doute pas été de longue durée si l'on m'avait accordé beaucoup de pénitences. Celle qu'on m'accordait, sans que je les demande, consistait à mortifier mon amour-propre, ce qui me faisait beaucoup plus de bien que les pénitences corporelles. Le réfectoire, qui fut mon emploi aussitôt après ma prise d'habit, me fournit plus d'occasions de mettre mon amour-propre à sa place, c'est-à-dire sous les pieds. Il est vrai que j'avais une grande consolation d'être dans le même emploi que vous, ma mère chérie, et de pouvoir contempler de près vos vertus. Mais ce rapprochement était un sujet de souffrance. Je ne me sentais pas comme autrefois, libre de tout vous dire. Il y avait la règle à observer. Je ne pouvais pas vous ouvrir mon âme. Enfin, j'étais au Carmel, et non plus au Buissonnet, sous le toit paternel. Cependant, la Sainte Vierge m'aidait à préparer la robe de mon âme. Aussitôt qu'elle fut achevée, les obstacles s'en allèrent d'eux-mêmes. Monseigneur m'envoya la permission que j'avais sollicitée, la communauté voulut bien me recevoir, et ma profession fut fixée au 8 septembre. Tout ce que je viens d'écrire en peu de mots demanderait bien des pages de détails, mais ces pages ne se liront jamais sur la terre. Bientôt, ma mère chérie, je vous parlerai de toutes ces choses dans notre maison paternelle, au beau ciel vers lequel montent les soupirs de nos cœurs.
Ma robe de noces était prête. Elle était enrichie des anciens joyaux que m'avait donnés mon fiancé. Cela ne suffisait pas à sa libéralité. Il voulait me donner un nouveau diamant, aux reflets sans nombre. L'épreuve de papa était avec toutes ces douloureuses circonstances les anciens joyaux. Et le nouveau fut une épreuve bien petite en apparence, mais qui me fit beaucoup souffrir. Depuis quelque temps, notre pauvre petit père se trouvant un peu mieux, on le faisait sortir en voiture. Il était même question de le faire voyager en chemin de fer pour venir nous voir. Naturellement, Céline pensa tout de suite qu'il fallait choisir le jour de ma prise de voile. Afin de ne pas le fatiguer, disait-elle, je ne le ferai pas assister à toute la cérémonie, seulement à la fin. J'irai le chercher et je le conduirai tout doucement jusqu'auprès de la grille afin que Thérèse reçoive sa bénédiction. Ah, je reconnais bien là le cœur de ma Céline chérie. C'est bien vrai que jamais l'amour ne prétexte d'impossibilité parce qu'il se croit tout possible et tout permis. La prudence humaine au contraire tremble à chaque pas et n'ose pour ainsi dire poser le pied. Aussi le bon Dieu qui voulait m'éprouver se servit-il d'elle comme d'un instrument docile. Et le jour de mes noces, je fus vraiment orpheline, n'ayant plus de père sur la terre, mais pouvant regarder le ciel avec confiance et dire en toute vérité « Notre Père qui êtes aux cieux ». Avant de vous parler de cette épreuve, j'aurais dû, ma mère chérie, vous parler de la retraite qui précéda ma profession. Elle fut loin de m'apporter des consolations. L'aridité la plus absolue et presque l'abandon furent mon partage. Jésus dormait comme toujours dans ma petite nacelle. Ah, je vois bien que rarement les âmes le laissent dormir tranquillement en elles. Jésus est si fatigué de toujours faire des frais et des avances qu'il s'empresse de profiter du repos que je lui offre. Il ne se réveillera pas sans doute avant ma grande retraite de l'éternité, mais au lieu de me faire de la peine, cela me fait un extrême plaisir. Vraiment, je suis loin d'être une sainte. Rien que cela en est une preuve. Je devrais, au lieu de me réjouir de ma sécheresse, l'attribuer à mon peu de ferveur et de fidélité. Je devrais me désoler de dormir depuis 7 ans, pendant mes oraisons et mes actions de grâce. Eh bien, je ne me désole pas. Je pense que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. Je pense que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. Enfin, je pense que le Seigneur voit notre fragilité, qu'il se souvient que nous ne sommes que poussière. Ma retraite de profession fut donc, comme toutes celles qui la suivirent, une retraite de grande aridité. Cependant, le bon Dieu me montrait clairement, sans que je m'en aperçoive, le moyen de lui plaire et de pratiquer les plus sublimes vertus. J'ai remarqué bien des fois que Jésus ne veut pas me donner de provision. Il me nourrit à chaque instant d'une nourriture toute nouvelle. Je la trouve en moi sans savoir comment elle y est. Je crois tout simplement que c'est Jésus lui-même, caché au fond de mon pauvre petit cœur, qui me fait la grâce d'agir en moi et me fait penser tout ce qu'il veut que je fasse au moment présent. Quelques jours avant celui de ma profession, j'eus le bonheur de recevoir la bénédiction du souverain pontife. Je l'avais sollicité par le bon frère Siméon pour papa et pour moi, et ce me fut une grande consolation de pouvoir rendre à mon petit père chéri la grâce qu'il m'avait procurée en me conduisant à Rome. Enfin, le beau jour de mes noces arriva. Il fut sans nuages. Mais la veille, il s'éleva dans mon âme une tempête comme jamais je n'en avais vu. Pas un seul doute sur ma vocation ne m'était encore venu à la pensée. Il fallait que je connaisse cette épreuve. Le soir, en faisant mon chemin de croix après matine, ma vocation m'apparut comme un rêve, une chimère. Je trouvais la vie du Carmel bien belle, mais le démon m'inspirait l'assurance qu'elle n'était pas faite pour moi, que je tromperais les supérieurs en avançant dans une voie où je n'étais pas appelée. Mes ténèbres étaient si grandes que je ne voyais ni ne comprenais qu'une chose. Je n'avais pas la vocation. Oh, comment dépeindre l'angoisse de mon âme? Il me semblait, chose absurde qui montre que cette tentation était du démon, que si je disais mes craintes à ma maîtresse, elle allait m'empêcher de prononcer mes saints vœux. Cependant, je voulais faire la volonté du bon Dieu et retourner dans le monde plutôt que rester au Carmel en faisant la mienne. Je fis donc sortir ma maîtresse et, remplie de confusion, je lui dis l'état de mon âme. Heureusement, elle vit plus clair que moi et me rassura complètement. D'ailleurs, l'acte d'humilité que j'avais fait venait de mettre en fuite le démon qui pensait peut-être que je n'allais pas oser avouer ma tentation. Aussitôt que j'eus fini de parler, mes doutes s'en allèrent. Cependant, pour rendre plus complet mon acte d'humilité, je voulus encore confier mon étrange tentation à notre mère, qui se contenta
de rire de moi. Le matin du 8 septembre, je me sentis inondée d'un fleuve de paix, et ce fut dans cette paix, surpassant tout sentiment, que je prononçai mes saints vœux. Mon union avec Jésus se fit non pas au milieu des foudres et des éclairs, c'est-à-dire des grâces extraordinaires, mais au sein d'un léger zéphyr semblable à celui qu'entendit sur la montagne notre Père Saint-Élie. Que de grâce n'ai-je pas demandé ce jour-là. Je me sentais vraiment la reine. Aussi je profitais de mon titre pour délivrer les captifs, obtenir les faveurs du roi envers ses sujets ingrats. Enfin, je voulais délivrer toutes les âmes du purgatoire et convertir les pécheurs. J'ai beaucoup prié pour ma mère, mes sœurs chéries, pour toute la famille, mais surtout pour mon petit père, si éprouvé et si saint. Je me suis offerte à Jésus afin qu'il accomplisse parfaitement en moi sa volonté, sans que jamais les créatures y mettent obstacle. Ce beau jour passa comme les plus tristes, puisque les plus radieux ont un lendemain, mais ce fut sans tristesse que je déposai ma couronne aux pieds de la Sainte Vierge. Je sentais que le temps n'emporterait pas mon bonheur. Quelle belle fête que la nativité de Marie pour devenir l'épouse de Jésus. C'est la petite Sainte Vierge d'un jour qui présentait sa petite fleur au petit Jésus. Ce jour-là, tout était petit, excepté les grâces et la paix que j'ai reçues, excepté la joie paisible que j'ai ressentie le soir, en regardant les étoiles scintiller au firmament, en pensant que bientôt le beau ciel s'ouvrirait à mes yeux ravis et que je pourrais m'unir à mon époux au sein d'une allégresse éternelle. Le 24 eut lieu la cérémonie de ma prise de voile. Il fut tout entier voilé de larmes. Papa n'était pas là pour bénir sa reine. Le père était au Canada, Monseigneur qui devait venir et dîner chez mon oncle se trouva malade et ne vint pas non plus. Enfin tout fut tristesse et amertume. Cependant, la paix, toujours la paix, se trouvait au fond du calice. Ce jour-là, Jésus permit que je ne puisse retenir mes larmes. Et mes larmes ne furent pas comprises. En effet, j'avais supporté sans pleurer de bien plus grandes épreuves, mais alors j'étais aidée d'une grâce puissante. Au contraire, le 24, Jésus me laissa mes propres forces, et je montrai combien elles étaient petites. 8 jours après ma prise de voile, eut lieu le mariage de Jeanne. Vous dire, ma mère chérie, combien son exemple m'instruisit sur les délicatesses qu'une épouse doit prodiguer à son époux, cela me serait impossible. J'écoutais avidement tout ce que je pouvais en apprendre, car je ne voulais pas faire moins pour mon Jésus bien-aimé que Jeanne pour Francis. Une créature sans doute bien parfaite, mais enfin, une créature. Je m'amusais même à composer une lettre d'invitation afin de la comparer à la sienne. Voici comment elle était conçue. Lettre d'invitation aux noces de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, souverain dominateur du monde, et la très glorieuse Vierge Marie, reine de la cour céleste, veulent bien vous faire part du mariage de leur auguste fils, Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, avec mademoiselle Thérèse Martin, maintenant dame et princesse des royaumes apportés en dot par son divin époux, savoir l'enfance de Jésus et sa passion, ses titres de noblesse étant de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Monsieur Louis Martin, propriétaire et maître des seigneuries de la souffrance et de l'humiliation, et Madame Martin, princesse et dame d'honneur de la cour céleste, veulent bien vous faire part du mariage de leur fille Thérèse avec Jésus, le Verbe de Dieu, seconde personne de l'adorable Trinité, qui, par l'opération du Saint-Esprit, s'est fait homme et fils de Marie, la Reine des cieux. N'ayant pu vous inviter à la bénédiction nuptiale qui leur a été donnée sur la montagne du Carmel le 8 septembre 1890, la cour céleste seule y étant admise, vous êtes néanmoins priés de vous rendre au retour des noces qui aura lieu demain, jour de l'éternité, auquel jour Jésus, Fils de Dieu, viendra sur les nuées du ciel dans l'éclat de sa majesté pour juger les vivants et les morts. L'heure étant encore incertaine, vous êtes invités à vous tenir prêts et à veiller. Maintenant, ma mère chérie, que me reste-t-il à vous dire ? Ah, je croyais avoir fini, mais je ne vous ai encore rien dit de mon bonheur d'avoir connu notre sainte mère Geneviève. C'est une grâce inappréciable que celle-là.
Eh bien, le bon Dieu, qui m'en avait déjà tant accordé, a voulu que je vive avec une sainte, non point inimitable, mais une sainte sanctifiée par des vertus cachées et ordinaires. Plus d'une fois, j'ai reçu d'elle de grandes consolations, surtout un dimanche. Me rendant comme à l'ordinaire afin de lui faire une petite visite, je trouvais 2 sœurs auprès de Mère Geneviève. Je la regardais en souriant et m'apprêtais à sortir puisqu'on ne peut pas être 3 auprès d'une malade. Mais elle, me regardant avec un air inspiré, me dit « Attendez, ma petite fille, je vais seulement vous dire un petit mot. À chaque fois que vous venez, vous me demandez de vous donner un bouquet spirituel. Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner celui-ci. Servez Dieu avec paix et avec joie. Rappelez-vous, mon enfant, que notre Dieu, c'est le Dieu de la paix. » Après l'avoir simplement remercié, je sortis émue jusqu'aux larmes et convaincue que le bon Dieu lui avait révélé l'état de mon âme. Ce jour-là, j'étais extrêmement éprouvée, presque triste, dans une nuit telle que je ne savais plus si j'étais aimée du bon Dieu. Mais la joie et la consolation que je sentis, vous les devinez, ma mère chérie. Le dimanche suivant, je voulus savoir quelle révélation Mère Geneviève avait eue. Elle m'assura n'en avoir reçu aucune. Alors mon admiration fut encore plus grande, voyant à quel degré éminent Jésus vivait en elle et la faisait agir et parler. Ah, cette sainteté-là me paraît la plus vraie, la plus sainte, et c'est elle que je désire, car il ne s'y rencontre aucune illusion. Le jour de ma profession, je fus aussi bien consolée d'apprendre de la bouche de Mère Geneviève qu'elle avait passé par la même épreuve que moi avant de prononcer ses vœux. Au moment de nos grandes peines, vous vous rappelez, ma mère chérie, les consolations que nous avons trouvées auprès d'elle. Enfin, le souvenir que Mère Geneviève a laissé dans mon cœur est un souvenir embaumé. Le jour de son départ pour le ciel, je me suis sentie particulièrement touchée. C'était la première fois que j'assistais à une mort. Vraiment, ce spectacle était ravissant. J'étais placée juste au pied du lit de la sainte mourante. Je voyais parfaitement ses plus légers mouvements. Il me semblait pendant les 2 heures que j'ai passées ainsi que mon âme aurait dû se sentir remplie de ferveur. Au contraire, une espèce d'insensibilité s'était emparée de moi. Mais au moment même de la naissance au ciel de notre Sainte Mère Geneviève, ma disposition intérieure a changé. En un clin d'œil, je me suis sentie remplie d'une joie et d'une ferveur indicibles. C'était comme si Mère Geneviève m'avait donné une partie de la félicité dont elle jouissait, car je suis bien persuadée qu'elle est allée droit au ciel. Pendant sa vie, je lui dis un jour « Oh ma mère, vous n'irez pas en purgatoire. »« Je l'espère, » me répondit-elle avec douceur. Ah, bien sûr que le bon Dieu n'a pu tromper une espérance si remplie d'humilité. Toutes les faveurs que nous avons reçues en sont la preuve. Chaque sœur s'empressa de réclamer quelques reliques. Vous savez, ma mère chérie, celle que j'ai le bonheur de posséder. Pendant l'agonie de Mère Geneviève, j'ai remarqué une larme scintillant à sa paupière, comme un diamant. Cette larme, la dernière de toutes celles qu'elle a répandues, ne tomba pas. Je la vis encore briller au cœur sans que personne pense à la recueillir. Alors, prenant un petit linge fin, j'osai m'approcher le soir sans être vue et prendre pour relique la dernière larme d'une sainte. Depuis, je l'ai toujours portée sur le petit sachet où mes vœux sont renfermés. Je n'attache pas d'importance à mes rêves. D'ailleurs, j'en ai rarement de symboliques et je me demande même comment il se fait que, pensant toute la journée au bon Dieu, je ne m'en occupe pas davantage pendant mon sommeil. Ordinairement, je rêve les bois, les fleurs, les ruisseaux et la mer, et presque toujours je vois de jolis petits enfants. J'attrape des papillons et des oiseaux comme jamais je n'en ai vu. Vous voyez, ma mère, que si mes rêves ont une apparence poétique, ils sont loin d'être mystiques. Une nuit, après la mort de Mère Geneviève, j'en fis un plus consolant. Je rêvais qu'elle faisait son testament, donnant à chaque sœur une chose qui lui avait appartenu. Quand vint mon tour, je croyais ne rien recevoir, car il ne lui restait plus rien. Mais se soulevant, elle me dit par 3 fois, avec un accent pénétrant, « À vous, je laisse mon cœur. » Un mois après le départ de notre Sainte Mère, l'influenza se déclara dans la communauté. J'étais seule debout avec 2 autres sœurs. Jamais je ne pourrais dire tout ce que j'ai vu, ce que m'a paru la vie et tout ce qui passe. Le jour de mes 19 ans fut fêté par une mort, bientôt suivie de 2 autres. À cette époque, j'étais seule à la sacristie. Ma première d'emploi était très gravement malade. C'était moi qui devais préparer les enterrements, ouvrir les grilles du chœur à la messe, etc. Le bon Dieu m'a donné bien des grâces de force à ce moment.
Je me demande maintenant comment j'ai pu faire sans frayeur tout ce que j'ai fait. La mort régnait partout. Les plus malades étaient soignés par celles qui se traînaient à peine. Aussitôt qu'une sœur avait rendu le dernier soupir, on était obligé de la laisser seule. Un matin, en me levant, j'eus le pressentiment que sœur Madeleine était morte. Le dortoir était dans l'obscurité, personne ne sortait des cellules. Enfin, je me décidai à entrer dans celle de ma sœur Madeleine, dont la porte était ouverte. Je la vis en effet, habillée et couchée sur sa paillasse. Je n'eus pas la moindre frayeur. Voyant qu'elle n'avait pas de cierge, j'allai lui en chercher, ainsi qu'une couronne de roses. Le soir de la mort de mère sœur Prieur, j'étais seule avec l'infirmière. Il est impossible de se figurer le triste état de la communauté à ce moment. Celles qui étaient debout peuvent seules s'en faire une idée, mais au milieu de cet abandon, je sentais que le bon Dieu veillait sur nous. C'était sans effort que les mourantes passaient à une vie meilleure. Aussitôt après leur mort, une expression de joie et de paix se répandait sur leurs traits. On aurait dit un doux sommeil. C'en était bien un, véritablement, puisqu'après que la figure de ce monde aura passé, elles se réveilleront pour jouir éternellement des délices réservées aux élus. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Histoire d'une âme. Lecture, Erhard von Meyer. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.